Bruno, il est en représentation. Il fait beaucoup de fautes. En fait, Bruno, il écrit au son. C'est pas vrai qu'il ne sera pas un bon représentant parce qu'il fait beaucoup de fautes. Je pense qu'il peut très bien se débrouiller, mais il fait beaucoup de fautes et puis c'est pas concevable d'envoyer les textes comme il les écrit à des clients, même à son entreprise. Donc, je pense qu'il a besoin d'une paire de lunettes pour l'aider à l'écrire. Donc, Jean va nous montrer quelques outils. Ce que moi, j'appelle souvent les adaptations, une orthèse technopédagogique. On peut faire allusion, c'est une orthèse, une paire de lunettes, mais ils ont des orthèses technopédagogiques aussi. Alors, moi, je propose Antidote dans ce cas-là, parce qu'effectivement, moi, je m'en sers tous les jours. Je ne considère pas que je suis moins compétent parce que je me sers d'Antidote. Au contraire, je me considère meilleur. Et vous, ça ne vous arrive pas. Moi, ça m'arrive souvent. Si j'ai un verbe, avant d'utiliser Antidote, si j'avais un verbe que je voulais utiliser, mais je n'étais pas sûr de la terminaison, de la conjugaison, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Je changeais de verbe. Mais vous ne faites pas ça, je suis sûr de ça. Alors qu'aujourd'hui, je prends plus de... En fait, je ne prends même pas de chance. Je vais vérifier ma conjugaison d'Antidote, puis je vais utiliser le bon verbe. Donc, je n'altère pas la qualité du choix de mon mot. Au contraire, ça me stimule, parce que je peux vérifier rapidement à utiliser la bonne terminologie, les bons verbes, le bon terme, parce que c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, un outil comme un réviseur correcteur, parce qu'Antidote, c'est un produit, mais la fonction d'aide, c'est une aide à la révision, une aide à la correction. Donc, dans ce cas-là, on va inciter l'élève à se servir d'un outil après avoir écrit son texte ou en phase d'écriture d'un outil d'un réviseur correcteur. Ici, par exemple, Antidote, il s'installe dans le logiciel et je peux faire, dans un premier temps, un mode correction. Alors, en premier temps, il va me l'ouvrir. Alors, donc, l'outil va me permettre à l'élève donne des repères visuels pour aider l'élève à s'auto-corriger. Et ça, c'est des aspects métacognitifs, c'est intéressant. Souvent, les élèves peuvent échapper des fautes. Comme nous-mêmes, on en échappe dans tout texte. Il n'y a pas... j'écris souvent les courriels et je dois, même que j'ai une bonne écriture, réviser mes textes. J'ai toujours une ou deux fautes que j'ai échappées. Donc, ça permet au moins d'avoir des repères pour vérifier les fautes. Et ce qui est intéressant également, il y a différents outils comme je ne veux pas aller dans la pragmatique nécessairement, mais dans le lexique, il va me dire, par exemple, les mots rares, les mots termes. Il va m'indiquer vous savez, les verbes termes, les verbes avoir, être, faire. Dans le style, il va me dire mes répétitions. C'est intéressant. Donc, en mode de révision, une fois que j'ai fait ma correction, je peux aller en mode de révision pour aller revoir les répétitions. Donc, j'utilise le mot école, environnement, de 5 fois. Peut-être que je pourrais changer de terme dans les synonymes d'Antidote. On ne donne pas un cours ici sur un réviseur correcteur, mais ces outils-là nous permettent non seulement de corriger mon texte, d'avoir une réflexion et d'apprendre, parce que ce sont des outils qui nous permettent d'apprendre également, mais aussi il y a un module de révision qui nous permet de bonifier, en plus de corriger, mais de bonifier mon texte en allant chercher les bons mots ou en trouvant des synonymes pour éviter ces répétitions-là. Alors, ça, c'est l'outil de révision-correction que l'élève pourrait utiliser dans ce contexte-là. Par contre, je vois très bien un élève qui écrit avec certaines difficultés, en vente conseil ou en soutien informatique, qui sente le besoin de dicter son texte puis que ce texte-là soit traduit par écrit. On voit ça au niveau de la santé. Les docteurs, plutôt que de prendre des notes, commencent à rentrer des textes et c'est ce qui a verbalisé ce transfert en texte. Avant, dans les salles de chirurgie, c'est encore comme ça dans beaucoup d'endroits, le médecin qui opère dicte qu'est-ce qu'il fait. Puis après ça, il y a quelqu'un qui prend qui retape ça. C'est le secrétariat médical travaille beaucoup avec le dictaphone. Par contre, la job va sûrement changer avec le temps parce qu'aujourd'hui, ils vont plus être appelés à retoucher du texte qu'à l'écrire de A à Z. OK, si tu veux y aller. Tu as une bonne locution, toi, vas-y donc. Ah oui, une bonne locution, moi. Ah oui, fais-moi une belle phrase. Écoutez, je l'utilise pour la première fois. Jean, je te propose qu'on aille au restaurant ce soir quand on va avoir terminé. On va aller débriefer notre atelier. On va sûrement prendre un verre et puis on va parler du prochain atelier. Où est-ce qu'on arrête ça? Appuyez sur l'écran pour arrêter. Bonne chance. OK. Hey, moi, j'aime ça, faire ma première expérience en live comme ça. Ça devait être lui, mais il n'est pas branché son appareil. Bon.
tout ça, c'est pas parfait encore, on s'entend, mais... Mais là, disons qu'on l'a testé d'aplomb parce qu'on a fait des bons, des E, puis c'est improvisé. Mais normalement, lorsqu'on dicte un texte, moi, je l'ai essayé, puis c'est parce que là, c'est le temps qui manque, j'ai mal planifié ma chose, mais on peut y aller avec une structuration de phrase, parce que lorsqu'on dicte un texte, on va avoir un sujet, verbe, complément. Mettons, bonjour, je voudrais vous parler de mon chat, OK? Mais avec une fluidité, et le Dragon qui est là-dessus est beaucoup plus efficace que ce qu'on trouve sur nos appareils, parce qu'il est connecté en ligne avec un puissant serveur. Et je vous dirais que lorsqu'on l'utilise dans un contexte, là, je l'ai pris par surprise, mais dans un contexte où est-ce qu'on planifie les phrases. Structure de phrase, si j'étais fort, hein? Oui, oui. Non, mais, parce qu'on fait des E. Vous voyez que c'est pas la même chose lorsqu'on parle à une audience, c'est lorsqu'on dicte un texte. Mais lorsque je me mets en mode dicter un texte, je fais des phrases continues. Quand même assez fluide, et je vous dirais que l'outil est assez performant. Donc, pour aider un élève, par exemple, qui serait dysorthographique, qui écrit au son, ou pour qui c'est pénible d'écrire, mais par ailleurs, il est très clair dans sa tête. Il pourrait, dans une longue production où on n'évalue pas ses compétences à écrire, par exemple, mais produire un long texte, il pourrait très bien se servir de la reconnaissance vocale pour dicter son texte, parce que dans sa tête, c'est clair. Mais dès qu'il essaie de transposer l'écrit, c'est pénible. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? As-tu compris la matière? Ou si on veut savoir s'il fait des fautes. Dans ce cas-là, c'est plus facile pour lui de dicter son texte que de l'écrire à la main. Non, mais tu étais bien parti. Tu étais pas mal plus structuré que moi. Ah, il l'a collé, hein? Oui, tu vois, là. Mais évidemment, là, on est dans un environnement qui a du bruit. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends, je le colle sur ma bouche et je le dicte. On peut l'utiliser avec un microphone qui élimine le bruit. Avec un correcteur, oui, pour les fautes, comme moi, je les vois. Mais j'ai fait des tests cette semaine et dans un contexte où est-ce qu'il y a moins de bruit, dicté directement, il fait beaucoup moins de fautes que ça. Mais là, je suis loin, il y avait du bruit, il y avait des réactions. Alors, c'est normal. Mais c'est pas quelque chose qu'on... Actuellement, c'est une piste intéressante, mais on se rend compte que moi, je suis la reconnaissance vocale depuis 20 ans. Puis je vois la reconnaissance actuellement, elle est très performante. Alors, un jour, éventuellement, ça peut être intéressant à exploiter. Le logiciel est gratuit. Sur iPad, c'est Dragon Dictation. Il est gratuit. On peut l'avoir sur Internet, donc. Sur Internet, il va être moins performant sur votre ordinateur que sur l'iPad avec le Wi-Fi parce qu'il est directement connecté à un serveur. Vous êtes en ligne. Ça vous prend un Wi-Fi, par exemple. Mais ce sont des serveurs très performants, beaucoup plus que votre ordinateur. Donc, ils traitent l'information beaucoup plus rapidement. Si on parle en anglais, est-ce que c'est plus efficace? Oui. Oui. Ça dépend c'est qui parle en anglais. On est rendu aux questions, en fait. Hein? Et puis, s'il y a des gens qui doivent se déplacer, gênez-vous pas. Je sais qu'on devait terminer à moins quart, Annick. Nous, donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Et puis, si jamais vous avez des questions particulières, parce que moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que il y a des besoins et il n'y a pas un besoin exactement pareil. Il faut regarder le besoin et après ça, choisir l'outil. C'est vraiment le message. On ne pouvait pas, on ne pourra jamais faire le tour de tous les outils. C'est en partant du besoin qu'on peut, je pense, peut-être vous aider par rapport à ça. Merci.